Bonjour à tous. Nous allons commencer ces moments. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temple, frères et sœurs, en particulier mon frère qui nous rejoint chaque année. Sois le bienvenu. C'est une joie de se retrouver entre frères et sœurs pour ce temps. Que chacun de vous se sente ici chez lui pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter et méditer sa parole. Que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment, pour ta grâce, pour ta bonté qui s'est encore renouvelée ce matin dans nos vies. Nous voulons profiter de cette opportunité que nous avons d'être entre frères et sœurs pour faire monter des chants à ta gloire. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 seraient rassemblés en ton nom, tu serais avec eux. Merci pour ta présence. Dispose tout en nous pour t'écouter. Viens visiter celui qui a le cœur brisé. Souffle ton esprit de paix. Redonne la joie à celui qui est venu attrister. Renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Guéris celui qui est malade. Merci pour les témoignages qui te seront rendus et pour ce que tu feras au milieu de nous ce matin. Nous pensons aussi à nos frères qui sont à Millau en ce moment, qui t'adressent des louanges. Seigneur, merci pour ta présence aussi au milieu d'eux. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Dans le psaume 100, le psalmiste dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume nous donne quelques raisons de louer Dieu encore aujourd'hui. Il est notre Créateur, nous lui devons la vie. Non seulement nous sommes sa créature, mais nous lui appartenons et nous sommes son peuple. Alors joignons nos voix à celles de la nature et louons notre Dieu pour ces raisons. Je vous invite à prendre ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence ». Ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché.
Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être Je veux suivre avec tes toi. pas. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Jésus dit qu'il est le bon berger. Et en tant que brebis de son pâturage, nous lui appartenons. Et il nous dirige par ses commandements et sa loi. Lisons cette loi en Romains 12, à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal. Attachez-vous au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez courageux dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Appliquez-vous à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même pensée les uns envers les autres. Ne pensez pas aux choses élevées, mais associez-vous à ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Proposez-vous ce qui est honnête devant tous les hommes. Si c'est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Toutes ces recommandations, tous ces commandements sont beaux et bons pour nous. Chacune de ces exhortations doivent s'appliquer dans notre vie quotidienne. L'obéissance à la parole s'étend aussi bien dans la famille que sur notre lieu de travail. À la semaine comme le dimanche. Mais avouons que nous sommes loin du compte. Peut-être pas vous, mais moi je sais que j'en suis très loin de tout ce que Paul dit aux Romains. Quand je repense à ce que j'ai vécu cette semaine encore sur mon lieu de travail, je me dis, oh Seigneur, j'aurais bien aimé d'abord laisser ma Bible à côté et me venger. J'aurais bien aimé d'abord laisser cette parole à côté et rendre le mal par le mal. Mais Romains, Paul nous dit de ne pas nous venger. Et tout de suite, tu dis, pardon Seigneur, tu t'humilies devant le Père, devant le Seigneur parce que tu n'as pas résisté, tu es tombé. Je me dis, j'ai envie de dire au Seigneur, est-ce que c'est possible, comme je le disais, de faire l'impasse sur sa parole? Juste un petit moment pour dédaigner l'autre, pour répliquer, pour se venger. Et je me dis, Seigneur, viens me pardonner. Donc je vous invite à avoir un moment de prière pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour cette attitude, peut-être cette semaine que nous avons eue, où nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Et pour nous encourager à nous approcher de Dieu, Joël 2 au verset 13 nous dit « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel,
lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Prenons ce temps de silence où chacun rentrera en lui-même. Tu es venu jusqu'à nous. Chantons-le tous ensemble. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, oh, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, Dieu Tout-Puissant,
puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Amen. Dieu voit notre cœur affligé. Il voit que c'est difficile d'appliquer sa parole. Il le sait, c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes infidèles, que nous ne pouvons pas. Il voit le cœur triste du pécheur. Il sait que c'est l'attitude de quelqu'un qui a compris la gravité de son péché et la grandeur de la sainteté de Dieu. Notre Dieu nous aime. Il est plein d'amour et de patience pour ses enfants. Soyons-en rassurés du pardon de notre péché. Et comme Jésus est venu nous apporter une bonne nouvelle nécessite de la joie, de la reconnaissance. Pour cela, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prendre 2 chants de louange, l'un à la suite de l'autre. Et pendant ce temps de louange, nous profiterons aussi à faire les offrandes. Nous prenons Bénis Dieu, ô mon âme, et toi seul es digne. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. chante comme jamais, Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. riche en bonté, Riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. alléluia, Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. chante comme jamais, Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. un jour viendra, Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans alléluia, alléluia,
gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Rends gloire à son Saint-Nom. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Toi seul est digne, oh Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Toi seul est digne, alléluia, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Merci Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce temps, pour cette offrande que nous t'avons apportée. Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour tes grâces, pour tes bienfaits. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'apportons, Seigneur, cette offrande, multiplie-la, Seigneur, afin que ton royaume avance, afin, Seigneur, de propager ta parole, Seigneur. Père, je prie aussi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, Seigneur, c'est nécessaire afin de financer, Seigneur, les œuvres, Seigneur, pour faire croître ta parole, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes. Ouvre les portes, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes. Béni sois-tu. Merci pour ton pardon. Merci pour la joie que tu mets en nous. Merci pour le salut, Seigneur. Merci. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Romains 10, au verset 9, nous dit, donc Paul nous dit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » La Bible nous invite
à confesser notre foi par notre bouche, à affirmer notre appartenance à sa bergerie, à reconnaître la divinité du Christ, à reconnaître que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, à reconnaître qu'il reviendra un jour sur terre pour établir son royaume. Ne laissons pas le monde nous dire que ce ne sont que des fables, que ce ne sont que des histoires. Avec cette guerre entre Israël et le Hamas, j'écoutais un commentateur à la télé qui disait que Abraham n'avait jamais existé, que c'était une invention pour créer le peuple juif. Ne nous laissons pas embrigader dans ce genre de mensonges. Et la semaine dernière encore, en nous disant, nous vivons dans un monde séculier. Comment propager, comment montrer notre identité de fils et filles de Dieu dans un monde séculier? Nous devons confesser notre foi. Nous devons l'affirmer dans nos conversations, dans nos prises de parole, mais avec la sagesse de Dieu. Et sans rentrer dans des polémiques, sachant avec sagesse affirmer notre identité d'enfant de Dieu. Prenons ce chant qui nous conduira dans un temps de prière où chacun pourra élever sa voix. Et ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel ». Chantons-le ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Encore une fois, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. une dernière fois. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je vais raconter, Seigneur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Encore, je ferai de toi
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alors pour ceux qui veulent, faisons monter au Seigneur vers notre Dieu nos prières de reconnaissance.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon refuge et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Pour ceux qui peuvent, nous pouvons nous lever pour chanter ce chant ensemble. Quand il descend, vite tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent,
chantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa Première fois, les puissance. maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfantent, Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire? C'est vraiment acclamer Jésus, acclamer notre Dieu très fort. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci parce que tu changes les cœurs. Merci parce qu'il n'y a que toi. Seigneur, merci. Merci. C'est vrai. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Ce que Jésus a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'y a que lui qui peut changer le cœur de l'homme. Il n'y a que lui qui peut changer l'humanité de quelqu'un. Alléluia. Croyons-en à ce que la Bible nous dit. Bannissons tout ce que le monde nous dit, mais croyons à la parole de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Nous allons passer au message, mais avant, on va prier pour les enfants qui vont aller répéter à côté. C'est ça, Dieu. Père éternel, ô combien tu es grand, ô combien tu es puissant. Regarde tous ces enfants, comme ils sont nombreux. Regarde tous ces enfants qui sont tes enfants, Seigneur. Seigneur, bénis-les, pose ta main sur eux, ouvre leur cœur à ta parole. Que tout ce qu'ils fassent en ton nom soit dans l'amour, dans la joie et dans la gaieté, qu'ils trouvent à travers toi ce que la vie leur donnera, c'est-à-dire l'espérance de te trouver, l'espérance de vivre une vie pleine de joie. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et après avoir loué le Seigneur, après nous être humiliés devant le Seigneur, je pense que nos cœurs sont préparés à écouter sa parole, préparés à entendre ce matin ce qu'il souhaite vous dire. Alors je vous avouerai que cette semaine a été très compliquée pour moi, pour faire ce message. Voilà. Parce que le texte que j'ai pris est le texte du jour, que toutes les églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes, normalement portent la parole sur ce texte-là. Et donc ce texte, c'est dans Matthieu, la fin du chapitre 25, les versets 31 à 46. Matthieu 25, 31, 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger,
et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ils lui répondront alors, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen. Eh bien, me voilà bien embarrassé avec cet évangile, avec cet extrait. Parce que quand je le lis comme ça, brut, il me fait penser à un résultat comptable. D'un côté, vous avez les bonnes actions, les recettes. De l'autre, les mauvaises actions, ou ce qui n'a pas été fait, les dépenses. Et au bout de compte, vous avez un résultat. Positif, recettes supérieures aux dépenses. Alléluia, vous êtes un bon mouton. La vie éternelle auprès de notre Seigneur est pour vous. En revanche, résultat négatif, vous êtes plutôt chèvre et condamné à la peine éternelle. Rendez-vous avec le diable et ses anges. C'est une lecture simpliste qui n'aurait que pour but d'effrayer, de nous effrayer, et alors de nous inciter à compter et à calculer. Et je ne pense pas que cela soit l'enseignement de ce texte, car où est la grâce, l'amour et la bonne nouvelle? Alors à qui s'adresse ce texte? À qui parle Jésus? Nous sommes dans le chapitre 25 de Matthieu, qui fait suite au chapitre 24, où au début du chapitre, les disciples sur le mont des Oliviers ont posé cette question à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et tout au long de ce chapitre, Jésus parle à ses disciples, il les met en garde et il leur répond à la fin de ce chapitre. Alors nous, ne sommes-nous pas des disciples de Jésus? C'est bien à nous aussi aujourd'hui que ce texte et ces avertissements sont adressés. Nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour racheter tous nos péchés, passés, présents et à venir. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus rien à faire. Avec la parabole des 10 vierges, Jésus nous demande d'être prêts pour son retour et d'être prévoyants pour conserver la lumière que nous sommes.
Avec les talents donnés, Jésus nous demande de faire fructifier les dons qu'il nous a donnés, et entre autres, notre foi en lui. Et dans cet extrait, il annonce ce retour et comment cela se passera pour les gens vivants des peuples de la terre. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Et il séparera les gens les uns des autres. Alors dès lors, vous pourriez penser, c'est pas pour nous, je ne suis pas concerné. Mais c'est peut-être bien le contraire. Nous sommes bel et bien concernés et nous sommes bien au cœur de son message et de sa volonté. Sur quoi sont jugés les gens des peuples de toute la terre? Ils vont être jugés sur quelque chose de très concret, de très profane, sur des actes de tous les jours. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller et prendre soin. Quel beau programme électoral. Mais je ne dois pas attendre de l'homme politique, des autorités ou d'une institution de faire à ma place ma part. Et à qui dois-je le faire? Qui est le plus petit des frères? Le plus petit de ses frères? Ici, Jésus ne parle pas forcément d'aider nos frères ou nos sœurs, notre prochain, mais de son plus petit frère ou sa plus petite sœur, c'est-à-dire en fait celui ou celle qui écoute la parole de Dieu et qui fait sa volonté, et par conséquent à Christ lui-même. Encore une fois, nous pourrions croire que ce sont des gens qui n'ont pas encore reconnu Jésus qui sont concernés par ce jugement et qui pourtant, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aidé des Juifs pour les soustraire aux nazis ou au contraire les ont dénoncés. Mais l'histoire nous apprend que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et je le répète, nous sommes bel et bien concernés et nous sommes au cœur de son message et de sa volonté. N'est-ce pas Christ qui le premier nous nourrit, nous donne à boire, nous accueille, nous habille et prend soin de nous? Nous ne devons pas avoir peur de ce jugement, car ce jugement, c'est un jugement d'amour. L'amour pour le Christ et l'amour pour ses frères et sœurs. N'ayons pas peur de reconnaître que nous pouvons être à la fois moutons et chèvres. Effectivement, nous avons tous un jour donné de la nourriture, une boisson, simplement comme ça, par compassion. Nous avons tous pu donner une pièce, échanger un sourire, un bonjour avec une personne dans le besoin. Mais nous avons tous, un jour ou l'autre, détourné le regard. Nous être éloignés de personne qui avait besoin de nous. Jésus le sait. N'est-ce pas pour cela qu'il s'est donné? Et si l'une de nous n'était que chèvre, Jésus ne se précipiterait-il pas pour aller le chercher et le ramener avant qu'il ne soit trop tard? Reconnaissons aussi que nous avons reçu, que nous avons été ou que nous sommes le plus petit frère ou la plus petite sœur. Nous avons été nourris, nous avons eu à boire, nous avons été accueillis, habillés et on a pris soin de nous. Nous pouvons prendre cela au sens premier du terme, mais nous pouvons le décliner aussi ainsi. Nous avons reçu le corps du Christ. Nous avons reçu le sang de Christ. Nous avons été accueillis dans son Église, revêtus de sainteté, pardonnés, sauvés et guéris. N'est-ce pas là le message de la grâce et du salut? Et nous ne pouvons pas avoir reçu tout cela, tout cet amour, tous ces dons, sans les transmettre à notre tour et les rendre, et en fin de compte les rendre à notre Créateur. Nous ne pouvons pas prendre tout cela et rester sans rien faire,
L'enterrer, attendre tout seul comme un égoïste et espérer vivre dans la parole de Christ sans en assumer les joies et les peines. Cette attitude serait impardonnable aux yeux de Dieu. Dans ce texte, Jésus, en fait, nous invite à agir en tant que chrétien, en tant que disciple, sans attendre, sans remettre à demain, mais dès que l'occasion se présente. Il nous invite à vivre sa parole, sa volonté, maintenant, pas demain. Il nous invite à reconnaître qui nous sommes, à assumer pleinement qui nous sommes et à être ceux et celles que nous sommes, vivant dans la joie de l'espérance et soutenus dans les épreuves les plus dures. Il nous dit que nous ne sommes pas seuls. Il est toujours présent à nos côtés, par son esprit, mais aussi à travers des frères et sœurs, ou encore des personnes étrangères, inconnues, à travers qui il nous demande de le reconnaître et de l'aimer. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller et prendre soin. Ce sont des attentions pleines d'amour et gratuites. Car si cela n'est pas fait dans l'amour, cela ne sert à rien. Et si cela n'est pas fait gratuitement, cela non plus ne sert à rien. Nous ne devons pas faire tout cela pour nous valoriser et en tirer vanité et orgueil auprès des autres ou dans l'attente d'une récompense. Non, faisons cela pour l'amour de Christ, en toute simplicité, en toute humilité et en toute honnêteté, reconnaissant que c'est lui qui agit avec nous pour sa gloire et à chaque fois qu'il vient à nous et en nous. Parce qu'il ne tardera pas. Soyons prêts. Alors pour terminer, je vous avouerai que tout ce que je viens de vous dire ce matin a été long et difficile à mettre en forme. Et la leçon pour moi dans cette difficulté, c'est que j'avais besoin d'être nourri. Cela a été fait dans la prière et dans la joie de notre Seigneur. Il m'a apporté la nourriture à travers maintes lectures. Et si ce matin, ne serait-ce qu'une seule personne, si elle repart nourrie, sa soif étanchée, si elle s'est sentie accueillie, habillée d'amour fraternel, rendons gloire à Dieu. Qu'elle puisse le partager à son tour. La parole de Dieu est la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons passer tout de suite aux annonces. Donc tout de suite après le culte, il y a le repas partage pour ceux qui veulent rester. Donc cet après-midi à 14h30, il y a la rencontre du chœur de louange. Mardi, donc les annonces de la semaine. Mardi, il y a étude biblique à Millau. Je ne suis pas sûre de l'heure. 18h30 pour ceux qui ont la... C'est ça 19h. Merci Joseph. Donc étude biblique à Millau à 19h mardi. Mercredi, il y a étude biblique ici même à 18h30. Donc l'étude portera sur Job, les chapitres 36 et 37. Donc exceptionnellement, jeudi, il y a conseil à 18h30. D'habitude, c'est le mercredi. Ensuite, vendredi, il y a catéchisme à 18h pile. Et samedi, il y a atelier peinture à 10h pile. C'est ça? Ok. Et dimanche, il y a culte à 10h30. Ensuite, à venir, le dimanche 10 décembre, il y a le culte, donc la fête de Noël, dont nous vivrons ces moments toute la journée. Donc le matin avec un culte festif et l'après-midi, les enfants et les jeunes présenteront un programme qu'ils sont en train de préparer. Et donc pour cela, il est important pour les temps de répétition
que les enfants soient présents le dimanche dans la mesure du possible. Et à la maison, si vous pouvez les encourager, si on peut les encourager à revoir les chants ou les textes qu'ils apprennent, ce sera un plus aussi pour eux et pour gagner du temps. Donc, le dimanche 17 décembre, nous vivrons un culte de louange avec l'équipe de louange, comme on l'a vécu la dernière fois. Ensuite, nous avons l'arrivée de la chorale aquarium. Donc, nous préparons l'arrivée de la chorale aquarium à Rodez. Les concerts auront lieu le mardi 26 décembre à partir de 20h pile à l'église Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph est juste là à côté. Le mercredi 27 décembre à 20h pile à la salle des fêtes de Druel. Et le jeudi 27 décembre à l'église Notre-Dame de l'Espinasse à Millau, et ce sera à 17h pile. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a une 50aine d'enfants inscrits qui seront présents et une 20aine d'adultes. Tous les enfants seront logés à l'accueil Saint-Joseph, ainsi que certains adultes. Et on a besoin de loger, donc l'église a besoin de loger le reste des adultes chez l'habitant. Donc dimanche dernier, Pierre a distribué des feuilles à ceux qui voulaient, aux volontaires, à remplir, ceux qui voulaient, qui pouvaient héberger des personnes chez elles, ou pour ceux qui n'étaient pas présents, si vous voulez, j'ai quelques exemplaires, donc je peux vous les donner à la fin du culte. Si vous ne pouvez pas aussi héberger, et que vous pouvez assurer le transport de 2 ou 3 personnes dans votre véhicule, vous choisissez aussi cette option. Vous choisissez les jours, l'horaire, c'est aussi possible. Bon. Il y a aussi l'aide de la mise en place et au nettoyage à la fin des concerts. Et là, c'est surtout pour la salle de Druel, c'est-à-dire installer les chaises et à la fin du concert, enlever les chaises. Là aussi, on aura besoin des bras. Si malgré tout ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas aider, parce que c'est Noël, parce que vous avez prévu être en famille, aller voir les amis, vous ne serez pas dans l'Aveyron, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi aider financièrement. Vous pouvez aider de façon financière parce qu'il faut payer les locations de la salle. Donc, il y a l'urne à l'entrée, vous pouvez mettre soit dans l'enveloppe ou comme ça, ou vous voyez le trésorier, vous donnez au trésorier et vous dites au trésorier c'est pour l'arrivée d'aquarium et le trésorier saura dispatcher votre aide. Et si avec tout ce que j'ai dit, vous n'avez toujours rien compris, à la fin, je me tiens disponible pour répondre à toutes les questions. Et merci pour votre attention, pour l'aide, pour ceux qui travaillent dans le secret, pour tout ça. Et on rend grâce à Dieu parce qu'on avance, comme je dis souvent, comme la tortue, mais on avance. Ensuite, on continue aussi à prier pour ça parce que le malin ne dort pas. Il est là, il met les bâtons dans les roues. Et on avance. Il n'y a pas d'autres annonces? Non? Je n'ai rien oublié? Non. OK. Nous allons passer à l'intercession, un petit moment d'intercession, mais on a besoin du cœur de louange pour ce temps d'intercession. Donc, le chœur de louange va chanter un chant que beaucoup connaissent. Et par ce chant, nous voulons que chacun de nous pense à toutes les situations que nous avons à cœur, toutes les situations difficiles que nous pouvons vivre en ce moment, que nous connaissons de nos proches,
nous allons apporter ces soucis, nous allons apporter ces problèmes, nous allons apporter ces difficultés, nous allons apporter l'état de l'Église, nous allons apporter l'état du monde, notre situation personnelle, tout ce qui nous chagrine, nous allons l'apporter aux pieds de Jésus en chantant ce chant. Nous le prendrons comme une prière. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres ce cheval, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, 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 allons sur l'autre bord. allons sur l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons
sont sur l'autre bord. Que le Seigneur nous fortifie quand nous traversons les difficultés. Et pardonnez-nous pour les paroles, ce n'étaient pas les mêmes, nous allons les réactualiser. Nous allons achever ce temps. Donc la parole que nous avons entendue nous a rappelé quelle grâce Dieu a fait à chacun de nous en nous adoptant comme ses enfants. Encore cette semaine, sachons accueillir, sachons pardonner, sachons tendre la main, sachons assister, sachons intercéder pour un tierce. Ésaïe 43, des versets 1 à 4, nous dit « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, car je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. » Nous allons terminer le culte avec ce dernier chant qui dit « Car je connais ». Et d'ores et déjà, nous souhaitons à chacun un bon dimanche, un bon après-midi et une très belle semaine en Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour chanter ce chant, car je connais. Et à la fin, n'hésitez pas à prendre les nouvelles des uns et des autres, à voir celui qu'on n'a jamais vu. Merci. Que j'ai formé sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, projets de paix et non de malheur, projets de paix. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, je connais, projets de paix et non de malheur, projets de paix. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix et non de malheur, projet de paix et non de malheur. Bon dimanche.